Jungle. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Kodjoa Voulété, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les confrères ici présents. Bonjour à ceux qui nous écoutent en cet instant. Moudib Falana, merci d'être en studio. C'est un plaisir. Plaisir partagé, Latif Yourma, merci d'être là. Merci Franck, merci à tous. Mamaou Yao, secrétaire général de la JFT, a répondu aussi à notre invitation. Merci d'être en studio, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Très bien. Nous allons tout de suite écouter le colonel Guy Kossi-Akpovi, président de la Fédération togolaise de football hier, quand il dévoilait le nom du nouveau sélectionneur des éperviers. En collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, a le plaisir de porter à la connaissance du public sportif togolais que les éperviers du Togo ont un nouveau sélectionneur national. Il s'agit de M. Paolo Duarte, entraîneur professionnel de football expérimenté, dont la candidature remplit unanimement tous les critères techniques et sportifs fixés par la Fédération togolaise de football pour reconstruire l'équipe nationale A du Togo. Le choix de cet entraîneur jeune au palmarès éloquent, disposant d'une très bonne connaissance du football africain et qui a déjà fait ses preuves avec d'autres sélections nationales, marque la volonté ferme de rompre avec le passé et d'insuffler un nouveau dynamisme au football togolais. Nous invitons donc tout le public sportif et notamment tous les acteurs et amoureux du football national à l'adopter et à le soutenir activement et par des prières afin de contribuer efficacement à redonner à notre équipe nationale sa véritable place dans le concert des nations sportives. Le colonel Guy Kossi-Akpovi, président de la Fédération togolaise de football hier, au moment d'annoncer le nom du nouveau sélectionneur des éperviers, Paolo Duarte. Choix unanime, dit-il. Il a répondu aux critères techniques et sportifs. Latif Yourma, vous avez écouté le président de la Fédération togolaise de football. Que dites-vous tout de suite ? On se dit que la fédération est satisfaite quand même du processus. On se dit que pour une fois, il n'y a pas eu de tiraillement entre le ministère en charge des sports et la fédération togolaise de football, parce que souvent c'est cela. On a senti également que c'est allé très vite parce que voilà, le 21 on lance un processus, le 28 on clôture en tout cas le dépôt des candidatures et puis le 3 on communique le nom. C'est allé très vite et ça a même suscité des interrogations. Pourquoi on court trop vite? Parce que voilà, justement le choisi devrait arriver en août, mais déjà en mai, début mai, il a été choisi. Pourquoi? On se dit que la fédération sait pourquoi elle a procédé ainsi, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un choix qui aussi dans l'opinion semble faire l'unanimité, parce que jusque-là il n'y a pas eu véritablement de critique par rapport justement à ce choix qui a été fait. On connaît l'homme, on connaît Duarte, même si c'est vrai, par rapport aux explications du secrétaire général, le processus préconisait une shortlist de trois candidats, mais le comité ad hoc, parce qu'il y a eu deux commissions qui ont eu à travailler, la dernière commission a eu du mal à départager 5 dossiers, c'est également inédit, parce que voilà, on dit shortlist de 3, mais au final, il y a eu une shortlist de 5, parce qu'ils ont dit qu'ils n'arrivaient plus à départager. Et quand la commission dit qu'elle n'arrivait plus à départager, je suis tenté de dire que ça a été tiré au sort. Parce finalement. Que, je suis tenté de dire, je ne dis pas que c'est ce qui a été fait. Bien. Mais voilà, parce que c'est ce que le secrétaire général a dit, ils ont eu du mal à départager, mais au final, Paolo Duarte a été choisi pour conduire. Et puis, pour finir, le président a dit quelque chose d'important. Il a dit, il répond aux critères pour reconstruire le football. Ça suppose et ça dit beaucoup de choses. Moudib Falana, choix unanime, choix concerté entre le ministère et la fédération. C'est un nouveau départ, c'est un bon départ. Oui, à la suite de Latif, je reconnais également qu'il n'y a pas eu de grain de sable qui est rentré dans la machine. Tout est allé dans le bon sens. On a vu pour une fois le ministère et la fédération togolaise de football accorder leur violon. Maintenant, par rapport au choix, écoutez, c'est un choix qui épouse un peu l'unanimité.
Et Paolo Duarte, ce n'est pas un inconnu du football africain. Il a eu ses premiers contacts avec le football africain depuis 2007, 14 ans, c'est grand. Et je pense quand même qu'il fait partie aujourd'hui de cette nouvelle classe de techniciens qui est en train d'émerger. Et il a fait le Burkina Faso, c'est d'ailleurs sa plus grande référence. À 3 reprises. À 3 reprises. Et il faut reconnaître là que les premiers décideurs du football burkinabé ont eu le temps de lui accorder leur confiance. À 3 reprises, la première fois ça n'a pas marché. Mais il y a eu 2 autres fois, et la 3e fois, on a vu... En 2017, il a été médaille de bronze à la CAN. Médaille de bronze à une Coupe d'Afrique des Nations. Et ça veut dire quand même que le monsieur, il a de la matière à revendre. Très bien. Mama Wiao, vous êtes le secrétaire général de l'Association des joueurs de foot du Togo, le nouveau sélectionneur des éperviers, on le connaît, Paolo Duarte. Oui, le nom est sorti hier. Je pense que dans l'opinion publique, il n'y a pas eu assez de contestation, il n'y a pas eu de petits remous, même si on doit reconnaître que une personne ne peut être aimée dans son travail ou bien à l'occupation de son poste par tout le monde, mais dans la majorité des Togolais, je pense que tout le monde est derrière ce coach-là et en amont, un travail sérieux a été fait pour pouvoir désigner un coach qui doit plutôt conduire le Togo dans les prochaines années. Je pense que ce qui est important ici, qu'il arrive à relever le football togolais qui depuis un certain temps traîne au niveau surtout de l'équipe nationale. Je pense que les journalistes aussi vont l'aider et il va pouvoir utiliser les pratiques modernes, les pratiques en vogue dans tous les pays aujourd'hui pour pouvoir être en harmonie avec tout le monde au niveau national. Par exemple, au niveau des conférences de presse, au niveau des listes, à expliquer pourquoi un tel joueur est rentré, l'autre sort, pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Et s'il y a des apports, surtout des journalistes, ils ne vont pas lui imposer quelque chose, mais s'il y a des apports qu'on le lui apporte, et qu'il puisse avancer véritablement. Par rapport à son âge, à son palmarès, il n'y a rien à dire. Vivement que, en tant que responsable des footballeurs, vivement que les footballeurs puissent profiter de sa présence pour pouvoir monter leur niveau et pour trouver des clubs ailleurs et revenir servir le Togo vaillamment. Kodjo Avoulété, le président de la fédération Guy Kossia Povidi, il répond aux critères techniques et sportifs. Il a de l'expérience, il a 52 ans, il a une licence UEFA Pro, 4e niveau. C'est l'homme de la situation, c'est lui, on peut le dire aujourd'hui. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Oh, je crois que c'est trop tôt de le dire. De le dire. On attend de le voir. Vous savez, celui qui recrute, il sait pourquoi il recrute. Et on dit souvent que tout choix est arbitraire. Tout choix est arbitraire, quels que soient les critères qu'on peut évoquer pour justifier un choix, il reste toujours arbitraire parce qu'à certains égards, les gens trouveront toujours à redire. Est-ce que Paolo Duarte, qui n'est même pas encore venu au Togo, fait déjà l'unanimité? Et ça me fait plutôt rigoler. Pourquoi? Ça me fait plutôt rigoler parce que je constate que nous sommes dans une dynamique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tout était fait pour que quelqu'un s'en aille. Maintenant qu'il est parti, maintenant tout est bon. Subitement, tout est bon. C'est-à-dire qu'on a un ancien entraîneur et on parle de son palmarès, alors que en termes de palmarès, la shortlist qu'on a révélée à la fin du processus, ce qui à mon sens est absolument bizarre, dans cette shortlist-là, il y en a qui dont le palmarès est meilleur que celui de Hugo Boss, vous voulez dire qu'il a gagné la CAN avec le Cameroun? Maintenant, je ne sais pas si le Togo préfère un médaille de bronze à un médaille d'or. C'est des interrogations, juste, qui ne sont pas farfelues. C'est une question de feeling, je ne sais pas. C'est pour cela que je dis, celui qui recrute, il sait pourquoi il recrute. Et il connaît les critères sur la base desquels il recrute. Donc, Diaté n'est pas encore là, mais nous sommes déjà en transe qu'on a la solution. Bon, moi, je préfère juger sur pièce. Je suis Togolais et je ne peux pas souhaiter que notre équipe nationale ne gagne pas. Donc, s'il gagne, si c'est avec lui qu'on va gagner, ce sera pour le moment, mieux. vous faites Saint-Thomas, c'est ça? Oui, je vais juger sur pièce parce que dans le processus, il y a plein de choses qui ne m'ont pas paru assez claires.
un entraîneur qui est sous contrat ailleurs, qui postule ailleurs, qui est retenu ailleurs. C'est pas la première fois que ça arrive. Pour moi, c'est bizarre. Mais c'est pas la première fois. Vous oui, reconnaissez? C'est pas la première fois, mais un entraîneur qui est sous contrat, vous le voyez déposer un autre dossier ailleurs. C'est une pour question prendre un de autre lobbying. poste. Peut-être on veut préserver les choses. La fédération veut vraiment. Oui. Un entraîneur qui est sous contrat ailleurs n'a aucun risque à postuler ailleurs pour être déclaré retenu ailleurs pendant qu'il est encore sous contrat. Je trouve ça un peu bizarre, même si ce n'est pas la première fois. Je trouve ça un peu bizarre. Vous voyez ça. Donc, on va le juger. Puis pièce. C'est l'FTF qui recrute. Si l'FTF trouve que c'est le bon cheval, allons-y et vivement que les éperviers gagnent. C'est ce qui est important. Oui, je pense que peut-être Kodjo ne nous a pas, ou bien ne m'a pas, peut-être moi, bien suivi. Sinon, ni moi ni personne ici, personne n'est en transe. On parle de non, Latif, je n'ai pas parlé de vous. Non, je sais. On parle quand même de l'opinion, en fait. Je pense que on analyse le choix. Le travail n'a pas encore commencé. On parle du choix. Et on parle de l'opinion qui semble quand même être unanime autour du choix. On ne parle pas encore d'un entraîneur qui a commencé à travailler. C'est-à-dire que le travail et l'unanimité autour du travail, c'est également un palier. Oui, mais beaucoup se demandent comment se fait-il qu'il est sous contrat ailleurs et qu'il... On s'est aussi posé cette question, mais écoutez, ça dépend, même au haut niveau. On a vu Guardiola sous contrat au Barça et qui a signé au Bayern de Munich. Ça dépend des employeurs, ça dépend du primero de Agosto qui a accepté peut-être que dans son actuel, contrat là-bas, ça a été dit. Ça dépend. Mais je l'ai dit dans mon développement que moi aussi je n'ai pas compris pourquoi c'est allé vite, trop vite d'ailleurs, parce que justement rien ne pressait. On est allé même prendre un entraîneur qui va arriver en août. Je l'ai dit également. Maintenant, Kodjo a dit quelque chose de pertinent. Et là, lorsque vous écoutez le président de la fédération, il a même parlé d'un palmarès éloquent. Je pense que c'est trop dire. Parce que lorsqu'on fait quand même, on scrute un peu le palmarès, jusque-là, Paulo Duarte n'a rien gagné. Il a été troisième d'une Coupe d'Afrique. Dans la shortlist, il y avait Hugo Bross qui a gagné avec le Cameroun en 2017. Il y a Paul Put qui était en finale avec le Burkina. Ça suppose que c'est pourquoi moi je disais quelque part que peut-être qu'il y a eu un tirage au sort qui a été fait. Parce que lorsqu'on dit qu'on n'a pas pu départager 5 dossiers et qu'à la fin, qu'on dise que c'est le dossier le plus éloquent, je me dis peut-être que c'est juste une... pour lui, c'est la fédération qui a fait le choix. En attendant, sur le sujet là, si vous permettez, est-ce que le comité était composé d'un non-père sur le sujet, l'information que vous donnez. Est-ce que le comité était composé d'un nombre pair? Même si c'était un nombre pair, même si c'était un nombre pair, on ne peut pas dire qu'on n'a pas pu s'entendre. C'est 5 personnes quand même. On en veut 3. C'est facile d'éliminer là. Moudi, quand j'entends Kodjo a voulu comparer l'or au bronze, je pense que c'est vraiment osé. Pourquoi? Vous savez, il y a en Afrique des sélections à qualité intermédiaire. C'est le cas par exemple du Burkina Faso et du Togo. Hugo Bross a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Une sélection qui a pour compétition fétiche la CAN. Quand vous êtes Hugo Bross et que vous gagnez une CAN avec le Cameroun, ce n'est pas la même chose que d'être Paulo Duarte et gagner peut-être une médaille de bronze pour le Burkina Faso. Tous les sélectionneurs du Cameroun n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. Mais je ne refuse pas. Reconnaissons quand même la qualité de cette sélection. Quand on est technicien, on prend un pays comme Madagascar pour qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas les mêmes références. Maintenant, revenons sur la question du contrat. C'est pas une raison qu'on préfère le bronze alors. Vous souhaitiez Hugo Bross. Je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau. Très bien. La somme du parcours, ça peut compter. Parce que quand vous venez Hugo Bross, c'est quand même un coup isolé. Personne ne le connaissait même. Il est venu un coup d'essai, coup de maître. Voilà, alors que Duarte, Et pour chuter sur la question du contrat, vous savez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas occulter. Ce n'est pas parce que Paulo Duarte est sous contrat avec Primero de Agosto qu'il ne peut pas postuler. C'est à la fin de ce processus que moi j'ai remarqué personnellement que le Togo est encore une sélection qui suscite beaucoup d'intérêt. On a parlé de 35 candidatures, ce n'est pas rien. Et dans la liste, il y a pratiquement toutes les références. Stambouli, Florent Ibengue, il y avait des noms, à Balodossé, à Fouati. Ça veut dire que quoi qu'on dise,
le Togo suscite encore de l'intérêt. Et c'est une opportunité aussi, à saisir pour les techniciens européens et africains de façon générale. Je vais terminer, Latif. Aujourd'hui, toujours sur cette question de contrat, en droit du sport, il y a ce qu'on appelle rupture de contrat pour cause juste. Vous pouvez être sous contrat avec un club ou une sélection, mais vous avez cette alternative-là, cette opportunité-là de vous attendre à l'amiable et de rompre le contrat. Mais moi, je ne vois pas je pense que les acteurs, que ce soit Paulo Duarte lui-même ou la Fédération togolaise de football, ils sont en train de se donner un temps d'observation. Moi, je l'ai répété ces derniers jours, Claude Leroy nous a laissé une sélection sans âme. Et tout entraîneur, tout technicien qui veut s'aventurer sur le terrain togolais, il y a un observateur averti, il sait qu'il est sur un terrain un peu délicat. C'est un peu glissant le terrain. Donc, il a le droit, ou bien il doit se donner le temps de faire une observation. Et je pense quand même que sur les 2 prochaines sorties, il aura le temps de prendre des contacts avec les joueurs, de faire une observation et d'avoir une idée claire et nette de la sélection togolaise. Moi, je suis en train il n'a pas encore pris fonction, il va prendre contact avec les joueurs. Oui, il peut. Ça peut le faire de façon officieuse. Oui. Il a été déjà déclaré officiellement, il peut le faire. Il est dans son droit. Oui. Ça, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Mais le risque, quelqu'un l'a déjà dit, si le successeur perd les 2 matchs avant qu'il arrive, il va faire le miracle. Attends, aujourd'hui, je pense qu'on doit se donner des objectifs. Ça dépend de la mission. Voilà. Il est venu pour quel objectif? Qualifier le Togo, jouer une Coupe du Monde. Pour le moment, rien n'a été précisé. On ne peut pas jouer une Coupe du Monde. Oui, avant Latif, Mama Wiao. Oui, moi je pense que si on voudrait tout de suite aller avec un coach, ce qui a été fait certainement, avec un coach qui viendrait gagner tout de suite la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a des valeurs pour... Se qualifier d'abord. Est-ce qu'il y a des valeurs pour... Je pense que le comité a fonctionné par rapport aux objectifs qui coïncidaient avec les objectifs du coach qu'ils ont choisi finalement. Parce que ici, on sent en même temps que la fédération veut changer de paradigme et aller vers un autre élan. Et le coach est dans le canevas, je pense, par rapport au projet qu'il a présenté et qui cadre avec les objectifs de la fédération, certainement. Et donc, ce n'est pas d'emblée la Coupe du Monde qui est ciblée ici. Mais il faudra prendre ces matchs de Coupe du Monde pour mettre en place une sélection, pour voir des joueurs capables de continuer. Voilà, et pour prouver qu'on peut mouler, qu'on peut façonner une équipe et maintenant avancer. Je pense que c'est dans cette idée que... à un autre niveau, au niveau du contrat, il y a des clauses. Et à un moment donné, si ces clauses étaient dans le contrat, vous pouvez jouer sur ces termes-là et rompre à l'amiable le contrat et vous engager ailleurs. Je pense que si ça poserait problème, Duarte lui-même n'allait pas accepter, puisqu'il doit être contacté avant de sortir le nom au Togo. Il allait opposer son refus. Voilà. Oui, le problème, c'est que quand Claude aussi arrivait au Togo, Claude savait qu'il est sélectionneur déjà du Togo avant de venir signer. Mais sauf que je ne sais pas là où il a signé. Parce que Claude a suivi le match du Togo en Tunisie, à Monastir. Il a suivi le même match retour à Lomé. Et en ce moment, Claude savait déjà qu'il allait prendre l'équipe nationale du Togo. C'est pratiquement le même schéma. Je suis en train de... Voilà, c'est des hypothèses. Paulo Duarte, il est choisi, mais n'oublions pas, parce que Koyo a dit quelque chose, je vois un côté pertinent, même si Moudjib aussi a raison. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas encore signé. Il a été choisi, mais il n'a pas encore signé. Le contrat n'est pas encore signé. Il a été choisi, mais il n'a pas encore signé. Voilà. Et donc, il n'a pas encore signé. Il commence à prendre les contacts. Je ne pense pas que c'est mauvais. Mais là aussi, est-ce que juridiquement, voilà, il n'a pas encore signé? Est-ce que les questions sont on le connaît officiellement. Maintenant, on le connaît officiellement. La signature, c'est un acte. Maintenant, le fait de l'annoncer officiellement, ça engage des responsabilités. Juridiquement, ça engage aussi peut-être, ou peut-être pas juridiquement, de façon... Je ne sais pas comment le dire. De façon tacite, on peut le dire. Voilà, tacite, voilà. Moudjib a dit, le Togo, quoi qu'on dise, suscite de l'intérêt. Parce que 35 dossiers, oui. Moi je l'espace d'une semaine. Oui, ça s'explique aussi autrement. Vous savez, quoi qu'on dise, Claude est arrivé, il a signé un contrat envieux. Quoi qu'on dise, il y a des gens qui avaient les mêmes prétentions salariales que Claude Leroy. Sur cette liste-là, il y avait des gens qui voulaient gagner la même chose que Claude Leroy. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque vous venez sur un chantier, vous ne mettez pas une seule brique.
Vous ne mettez pas une seule brique et puis vous partez. Mais personne n'a la pression d'arriver. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, il n'y a que des ruines. Il n'y a rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient... Oui, mais il peut y avoir des pressions parce qu'il est attendu. Quelle pression? Oui, Paolo Duarte aujourd'hui est attendu parce que 5 ans de galère pour la sélection. Il est attendu. D'accord. S'il arrive à la première, aux premières éliminatoires, il ne qualifie pas le Togo. Est-ce qu'il est encore pire que Claude Leroy? Non. Si on lui donne la chance quand même de récidiver, il a dit au Burkina Faso, il a fallu de la patience pour pouvoir, parce que le colonel même a dit qu'il vient pour reconstruire, c'est-à-dire qu'il remplit les critères pour reconstruire, parce que ce bout de phrase-là, ou bien, c'est-à-dire que ce syntagme-là, il est important. Reconstruire, ça suppose qu'il n'y a rien, il faut refaire. Et donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas de pression sur un entraîneur qui vient, il n'y a pas de fondation. Donc pour vous, le choix est bon. S'il vient, il met même une seule brique, il aurait mieux fait le que choix celui est bon qui est venu faire pour vous. 5 ans pour moi, le choix est bon. Sur la multitude de candidatures. Oui. Vous savez, tous les coachs savent que c'est juteux d'être entraîneur en Afrique. C'est juteux. Et c'est facile. Facile. Oui. C'est vrai. C'est pour cela que, quel que soit l'appel à candidature en Afrique, ils courent en grand nombre. Parce que les moyens dont ils disposent en Europe, en France, en Afrique, le prestige qu'ils ont en Afrique, qui les regarde en Europe, qui les regarde en Amérique latine. Donc, en Afrique, les sélections africaines attirent toujours du monde. C'est la facilité qui les pousse vers l'Afrique? Facilité, c'est-à-dire que c'est moins contraignant, c'est plus facile, plus prestigieux qu'ailleurs. Avec le public sportif africain, lorsque vous ne gagnez pas, vous avez la pression. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas sur ce terrain vous voulez... Les conditions dans lesquelles les sélectionneurs travaillent en Afrique, l'environnement, oui. Peut-être même le regard qui est porté sur eux, ce n'est pas le même regard, ce n'est pas les mêmes choses ailleurs. Cela fait que les sélections africaines sont toujours objets de grand intérêt de la part de ces sélectionneurs-là. Très bien. Vous voyez, même si Sao Tomé demande à recruter des entraîneurs, vous verrez combien de personnes vont postuler. Maintenant, que peut-on attendre de lui ici? De qui? De Paolo Duarte, c'est de lui qu'on parle. Oui, c'est de lui. Quelqu'un qui n'a pas encore pris fonction. Vous ne voulez pas vous projeter déjà, non? Peut-être qu'il va se désister entre mai et août, je ne sais pas. Mais vous savez, le chantier, il est grand. Le chantier, il est grand. Sa mission, elle est simple, mais en même temps compliquée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer à gagner. Il faut d'abord commencer à faire gagner l'équipe. Parce qu'à la différence de la TIF, je crois que si Duarte perd 3 matchs, les Togolais ne vont pas applaudir parce qu'ils viennent d'arriver. Je ne crois pas. Si Duarte perd 3 matchs, les Togolais ne vont pas applaudir parce qu'ils viennent d'arriver. Je ne crois pas. Premier aspect, les résultats. Parce que c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les supporters veulent. Que leur équipe gagne à nouveau. Donc, qu'ils le veuillent ou non, on va l'attendre sur ce plan. Deuxième aspect, sauvegarder les acquis qui sont là, qu'on le veuille ou non. Il y a eu un nouvel environnement autour de l'équipe nationale, une nouvelle façon de faire, un certain nombre de choses qui sont devenues, qui sont nouvelles. Il sera attendu pour perpétuer ça. Supposez par exemple que Duarte s'installe et 2 journées FIFA, le Togo n'est pas là. On ne va pas dire qu'il vient d'arriver, ça ne fait rien. Supposez par exemple que Duarte arrive, la sélection redevient un bazar. Tout le monde peut aller à l'hôtel des joueurs. Tout le monde peut rencontrer les joueurs. Tout le monde peut amener les joueurs qu'il veut. Et les joueurs vont venir de partout pour... Vous voulez dire qu'il doit avoir les mêmes moyens que son prédécesseur? Pas les moyens. Oui. Pas les moyens. Quoi? L'organisation autour de l'équipe? Le même charisme, la même autorité pour que la sélection reste une sélection respectable. Son prédécesseur avait cette autorité-là? Pardon? Son prédécesseur avait son... Oui, justement. Puisque là, au moins, il faut reconnaître ça, qu'avec le roi de la sélection, il y a eu des choses qui ont changé. L'hôtel des joueurs n'était plus un bazar, c'était plus un marché. L'environnement autour des joueurs, cela a changé. On était sur tous les matchs FIFA.
c'est pas une petite histoire, même si a priori ça n'a rien donné. Vous voyez ça. Et rappelez-vous que j'ai déjà dit ici, on a appris à gagner dans le désordre. Et vous me renvoyez la balle si maintenant on veut perdre dans l'ordre. Donc, j'espère que on ne va pas revenir dans le désordre pour gagner. Il y a ces acquis-là au moins qu'il faut sauvegarder. On va l'attendre, moi je l'attends. Sur ce terrain-là. Qu'il maintienne autour de la sélection un certain ordre. Qu'ils maintiennent autour de la sélection un certain ordre. Une certaine rigueur, qui soit de sorte que la sélection du Togo ne redevienne pas comme certains ont dit en 2006, 23 colonis, 24 et 23 sélections. C'est extrêmement important. C'est parce que vous attendez une sélection, c'est pas seulement les résultats. Il y a aussi tout ce qui est autour de la sélection. Oui, on ne va pas me démentir. Il y a tout ce qui est autour. Tout autour. C'est extrêmement important. Parfois même, c'est d'abord ça qui prépare les esprits à la victoire. Bien. Et Moudib Falana, de quels moyens va-t-il disposer ? Il n'a pas encore signé, il n'est pas encore ici, mais tout cela doit être pensé déjà. Parce qu'on ne peut pas le juger lorsqu'il n'a pas les mêmes moyens que son prédécesseur. Hein, parce que toute la différence... Oui, parlant de moyens, je vais d'emblée dire que le terrain africain n'est pas un terrain facile, comme l'a tout à l'heure expliqué Kodjo. L'environnement ne se prête pas pour développer peut-être un bon football. Je parle de l'organisation. Lui-même, il l'a souligné tout à l'heure. Avec le Togo, c'est bien vrai qu'on a des acquis. Il a parlé de l'organisation, problème de primes, voyage, et on sait que les éperviers, avec l'arrivée de Claude Leroy, n'ont jamais été sauvés de match lors des journées FIFA. Mais aujourd'hui, nous avons Paolo Duarte. Il y a une chose qu'il ne faut pas occulter. Paolo Duarte et Claude Leroy n'ont pas le même aura. C'est pourquoi moi je dis que c'est sur le terrain qu'on reconnaîtra si Paolo Duarte sera doté de moyens. C'est très important. Il n'a pas encore commencé, mais on espère qu'on va lui donner les mêmes moyens que Claude Leroy, par exemple. Est-ce que tout cela n'a pas été discuté avec lui avant qu'il n'avance ? Certainement qu'ils ont parlé de ça. Mais sur le terrain, c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, comme on le dit. On verra s'il sera doté effectivement de moyens. Mais je pense quand même que, je l'ai dit tout à l'heure, le cas togolais attire peut-être des convoitises, mais nous avons quand même la première ressource pour un sélectionneur. La matière première, ce sont les joueurs. Nous avons quand même des joueurs. Claude Leroy travaille avec une base de données. Et je pense que Paolo Duarte doit, quoi qu'on dise, se servir peut-être là-dessus un peu pour éliminer certains joueurs et faire rentrer d'autres. Ça, c'est ce que fera n'importe quel entraîneur. Latif ? Oui, des acquis, moi je vais relativiser. On a de l'ordre, on a la rigueur, mais la rigueur, l'ordre, ça donne quoi ? Rien. Et je ne pense pas Vous préférez le désordre ? Non, mais écoutez, si c'est dans l'ordre, si on ne gagne rien dans l'ordre et que dans le désordre, on gagne. Non. Vous préférez ça ? Je dis, si dans l'ordre, on ne gagne rien et que dans le désordre, on gagne. Oui. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut ? Le choix est clair pour vous ? Qu'est-ce qu'on veut ? Là, c'est un désordre bien organisé. Finalement ? Si c'est dans le désordre qu'on gagne, qu'est-ce qu'on veut ? Parce que c'est nous qui estimons que c'est du désordre. Peut-être que les joueurs se plaisent dedans. Ils nous sortent des résultats. Alors, un joueur qui est géré comme au camp militaire, c'est-à-dire, vous parlez de la rigueur, vous parlez de l'ordre, c'est-à-dire personne n'a droit de parole. On est dans... Mais écoutez, on a eu quel résultat ? Rien. Moi, je dis, quand le désordre atteint un niveau, c'est dangereux. Mais quand le joueur il y a trop de rigueur autour du joueur, il ne donnera rien. Même au haut niveau, écoutez, ce n'est pas à Clairefontaine, des fois même on voit les joueurs, on leur dit quartier libre. Des fois même on demande aux familles des joueurs de les rejoindre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'hôtel, on a vu quelqu'un à l'hôtel que c'est devenu chose. Si quelqu'un doit aller à l'hôtel pour que demain le joueur puisse gagner, moi je ne dois pas. Quand le roi est venu, il a instauré de l'ordre, je suis d'accord. Mais dans ce ordre-là, on n'a rien gagné. Il a joué toutes les journées FIFA. Si sur 2 journées, on va jouer une pour gagner, où est le problème ? Mais si on va jouer 20 journées FIFA, pour qu'à la fin, on ne gagne rien, qui est où ? Donc voilà un peu quoi. C'est à nous de voir. Le Togo reste le Togo. Le Ghana reste le Ghana. Si c'est dans le laxisme que le Togo gagne, où est le problème ? Parce que c'est le résultat qui compte à la fin.
On ne va pas nous dire que... Donc vous ne voulez pas qu'on dise que Claude Leroy a mené de l'ordre dans la sélection. Il a amené de l'ordre. Ce n'est pas un acquis, c'est un acquis, non? Ça n'a rien donné. Oui, mais c'est quand même un acquis. Non, ce qui ne donne rien, mais c'est ce qu'on gagne qui est un acquis. On a gagné quoi? Aujourd'hui, on sait que la sélection est bien organisée. Aujourd'hui, pas de problème de prime. Les hôtels sont bien choisis, avant même le déplacement, les maillots de la sélection, tout est en place. Ouais. Est-ce que ce n'est pas déjà un acquis de Claude Leroy? Il a fait tout ceci pour quel résultat? Parce que c'est pour un résultat. La finalité, c'est de gagner. Mais il a fait tout cela à la fin, rien. Je dis que ce n'est pas un acquis. Si on avait gagné quelque chose, ça devait être un acquis. On n'a rien gagné. Latif, souffrez que je me... 5 secondes, Kodo. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif de dire qu'il faut préférer le désordre à l'ordre? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oui. Vous avez dit l'ordre, mais on n'a rien eu. Dans le désordre, on a des résultats. Qu'importe. J'ai mis en... Ça dit que j'ai accompagné... Latif a bien fait d'éviter la question quand je lui demandais est-ce que vous aimiez le désordre. Il n'a pas répondu. Le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est ce qui n'apporte rien. Le désordre, c'est ce qui n'apporte. L'acquis, c'est ce qu'on gagne, non? Bien. Vous dites qu'on a de l'ordre. L'acquis, c'est pas forcément les résultats. L'acquis au premier sens, l'acquis au premier sens, c'est quoi? Non, dites-moi. Prenez la grammaire. La grammaire des normes. Quand on dit l'acquis, c'est quoi? Doucement. Les acquis ici, c'est pas forcément les résultats. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut retenir qui a changé, qui maintenant est devenu une habitude? Il n'est pas le ministre de la formation civique. Non, écoutez. Dans ce sens qu'il faut comprendre ça. Ici pour les résultats. Il n'est pas le ministre de la formation civique. On va écouter notre aspect. C'est deux choses qui vont ensemble, Latif. Oui, oui, on vous a compris, vous deux. On va écouter un autre aspect de la sortie du colonel Guy Kossi-Akpouvi hier, lors de l'annonce du nom du nouveau sélectionneur. En attendant de finaliser les formalités administratives pour permettre au nouveau sélectionneur de s'organiser et prendre effectivement fonction au mois d'août prochain. Un staff technique temporaire placé sous la direction de M. Komlan Jonas Kok est mis en place pour la gestion des 2 matchs à venir des éperviers comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit notamment des matchs Sénégal-Togo et Togo-Namibie qui se tiendront au mois de juin 2021, respectivement à Dakar et à Lomé. À cet effet, nous invitons tout le public sportif et particulièrement tous les acteurs et amoureux du football national à soutenir activement nos éperviers et le staff pour les pousser à la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2021. Détrompez-vous, le Togo a pour ambition d'aller au Qatar 2022, hein, le président le dit. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir Mama Yao, le président a parlé de rupture. Il a dit, on veut rompre avec le passé. Voilà. On veut rompre, on ne veut plus laisser de traces en fait de l'ancien. C'est par rapport à ces mots-là que je disais que on sent dans l'agissement de la fédération qu'elle veut changer de paradigme, de façon de faire. Donc on ne va pas se rappeler du passé, même si on a par moment constaté des couacs. Faisons face à l'avenir et agissons pour que les choses aillent pour le mieux possible. Et pour revenir à ça, M. Jonas Kokou Komlan, par rapport à ce qu'il a fait au niveau des jeunes au Mali et ces matchs que j'ai suivis ici, nous étions d'ailleurs la dernière fois à Takwame par rapport à notre prix que nous décernons en collaboration de votre radio. Nous avons, là où nous étions assis, la plupart des gens voyaient sa patte ou bien sa main au niveau de son équipe. Et je voyais une équipe évoluer. Je l'ai vu plusieurs fois, mais la fois dernière, j'ai encore revu. Je voyais une équipe évoluer avec beaucoup de maîtrise. Il a réussi à impacter le club ASK par ce qu'il veut
imprimer le rythme ou le système qu'il veut imprimer. Les balles qu'on sortait de la surface, même si l'adversaire les acculait, il arrivait à sortir la balle de la surface et remontait avec une aisance le terrain. Ils ont beaucoup raté la fois dernière, sinon on allait partir là-bas avec 4-1 ou 3-1. Je pense que s'il arrive à remettre cela au niveau de l'équipe nationale, pour ces 2 matchs-là, on se dirait, les gens penseraient qu'on allait plutôt choisir lui. Mais ça serait un avantage pour lui, même s'il laissait la main par après. Donc, c'est la même chose que Abalo avait fait. Lui aussi, il a ramené la distribution de jeux, les passes, les transversales, tout ça là. Mais ici, je pense que Jonas a la poigne nécessaire pour pouvoir conduire cette équipe pour les 2 matchs. Vivement qu'il montre davantage ce qu'il sait faire pour qu'on ait confiance à lui. Peut-être qu'il sera l'adjoint, on ne sait pas, mais vivement aussi que plusieurs personnes, plusieurs joueurs puissent rentrer dans cette équipe-là. Je voudrais citer par exemple ici à Tabamanim, d'autres joueurs. Il faut essayer ce jeune-là. Il a beaucoup de choses. Il est puissant. Il frappe des 2 pieds. Je pense qu'il faut essayer des joueurs comme ça dans ces éliminatoires-là pour pouvoir les pousser vers le haut. Oui, Jonas Kokou Komlan du Mali, avec un titre de champion d'Afrique en 2017, après la sélection junior du Togo. ASK, aujourd'hui, il a la lourde responsabilité de diriger les éperviers sur 2 matchs en entendant. Je pense que quoi qu'on dise, il va assurer l'intérim. Et quand vous assurez l'intérim, on vous demande juste le service minimum. Sur les 2 sorties, lorsqu'il n'y aura pas de résultat, il n'a pas de pression, c'est ça? Il a une pression parce que c'est quand même une sélection nationale. Oui. Mais s'il n'y a pas de résultat, la sélection Fagnon, s'il n'y a pas de résultat, il ne sera pas lynché. Maintenant, Latif a utilisé un terme que je trouve assez pertinent parce qu'il parlait en tout cas de Claude Leroy. Il a dit celui qui va prendre les rênes de la sélection va reconstruire sa sélection ou bien son équipe sur des ruines. Claude Leroy n'a pas laissé d'héritage. Il nous a légué une sélection sans âme. Et quand le colonel Akpovi parle de reconstruction, moi je suis toujours sur ma soif. Qu'est-ce qu'on place dans cette reconstruction? C'est-à-dire recommencer. Tout est à recommencer, non? Recommencer avec quoi? Et comment? Est-ce qu'il y aura une collaboration avec la direction technique nationale pour nous proposer un travail foncier et qu'après peut-être 3 ou 4 ans, on retrouve notre sélection nationale à un niveau C, c'est-à-dire à un niveau A au lieu d'être à un niveau B? C'est des questions que moi je me pose. Qu'est-ce qu'on met dans cette reconstruction? Le travail se fera comment? Vous voulez dire que le futur sélectionneur n'aura pas de pression? C'est ce que vous pensez comme Latif? Non, c'est pas ça. Il va falloir que peut-être après 3 ou 4, 5 ans, qu'on retrouve la sélection togolaise compétitive sur le continent. Très bien. Je pense que ça doit se trouver dans un cahier de charge qu'ils vont transmettre. Qu'on nous le dise. Oui. Kodjo, on a parlé, il y a beaucoup d'observateurs qui disent oui, le Togo n'a pas de joueurs. Oui, c'est pourquoi Claude Leroy n'a pas réussi. Aujourd'hui, avec le nouveau sélectionneur, sur quoi doit-il se baser pour faire sa sélection? Y a-t-il d'autres joueurs, à part ceux convoqués souvent par son prédécesseur? Comment analysez-vous cette situation? Parce qu'il s'agira de ça aussi. Lequel des sélectionneurs? Oui, Duarte. Sur quoi va-t-il se baser? Duarte? Oui. Vous ne croyez pas en sa venue, c'est ça? Non. Ouais, peut-être qu'il ne nous donne pas. Donne-nous les informations. Non, c'est justement parce que tantôt vous avez parlé de Jonas Kokou et... Oui, c'est pour cela que j'ai posé la question. Parce que le titulaire, c'est Duarte. Oui. Jonas, lui, il va faire... Non, vous savez, ça va dépendre du choix qu'il va faire. Il peut choisir, par exemple, de faire comme si rien n'a existé jusque-là et il reconstruit, il choisit ses joueurs. Il peut choisir totalement de nouveaux joueurs s'il en a les moyens. Ou bien il peut choisir, je vais bâtir sur ce qu'on peut dire qui existe. Selon le choix qu'il va faire, on va suivre. Mais moi, je crois que la meilleure des choses
qu'il pourra faire, c'est ou bien son meilleur succès, sa meilleure réussite, mais la source de son succès de demain sera de réussir le bon mix des joueurs qui sont encore en compétition à l'international et ceux qui sur place peuvent faire l'affaire. Parce qu'on doit avoir le courage de reconnaître que ce n'est pas tous les joueurs du championnat qui peuvent faire l'affaire en sélection A. On doit en avoir le courage. Pour moi, s'il réussit à faire ce mix, s'il a réussi à communiquer vraiment, à communiquer l'esprit de gagne à cette équipe-là, et s'il a les moyens, on peut croiser les doigts et espérer qu'avec lui, la sélection change de sorte des sentiers battus des défaites à la chaîne. Mais c'est évident. C'est évident que quand il va revenir en août, on ne sera plus en championnat. On sera en train de préparer une nouvelle saison. Il va donc trouver des solutions intermédiaires. Dans tous les cas, il a de l'expérience avec les sélections africaines. Je veux bien croire que cette expérience-là va lui permettre de relever le défi togolais. Et pour relever ce défi togolais-là, il faudra qu'il soit suffisamment prudent. Je ne voudrais pas qu'il tombe dans le piège de Tom Saintfiet, c'est-à-dire balancer de tous les côtés, manipuler de tous les côtés. S'il tombe dans ce piège... Visiblement, c'est un entraîneur qui a du caractère. Mais comment analysez-vous aujourd'hui... Je ne le connais pas, je ne peux pas le dire. Comment analysez-vous la responsabilité confiée aujourd'hui à Jonas Kokou Komla? Si le conseiller lui-même a accepté de prendre la sélection dans ces conditions, je suppose qu'il sait pourquoi il a accepté. Je ne peux que lui dire beaucoup de chance, beaucoup de courage. Latif. Oui, bon, je pense que... sur quelle question? Oui, Jonas, les deux au même moment, on sait qu'ils vont travailler. D'accord. Bon, je pense que Jonas, il aurait pu peut-être... on aurait pu lui donner l'occasion peut-être de mettre la pression sur les candidats si, par exemple, c'est en août que le choix devait se faire. C'est-à-dire qu'il est intérimaire et peut-être que les résultats qu'il aurait eu à faire pourront aussi donner des idées à celui qui sera choisi. Bon, maintenant, le choix a été fait. Lui, il est là pour... s'il gagne, c'est bien. S'il ne gagne pas, ce n'est pas un souci. Mais je me dis peut-être que son poste d'adjoint peut se jouer aussi à ce niveau-là. Rien n'a été dit. Mais si, par exemple, Jonas nous sort un match incroyable face au Sénégal, juste face au Sénégal, mais déjà, voilà quoi. Il peut lui-même légitimer sa place d'adjoint, même si de façon manifeste, on sent déjà le schéma qui est là. Et ce n'est pas un schéma fortuit. On sait que le passé du monsieur parle en sa faveur. Un entraîneur, c'est le savoir-faire, c'est la personnalité également, c'est la communication. Jonas, il a tout cela. Sincèrement, il a fait des preuves, pas au Togo, il a fait des preuves ailleurs, mais déjà au Togo... Au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes. Ici, c'est un autre niveau. Mais il a coaché le Djoliba. Oui. Le Djoliba, c'est le senior. Il a été champion du Mali. Il a coaché également les juniors. Les juniors, c'est pratiquement aussi vers les seniors. Il est à la tête de l'ASK. C'est aussi de l'expérience pour lui. Et donc, pour le cas Jonas, il n'y a pas à redire. C'est vrai, il n'est pas le seul au Togo qui puisse mériter ce poste, mais je pense que par rapport à son passé, il mérite véritablement d'être là. Maintenant, Duarte, il y a un peu de contradiction. Lorsqu'on dit reconstruire, et en même temps, on parle aussi de Coupe du Monde, Qatar 2022, nous sommes en 2021. Oui. Vous voyez qu'il y a un peu de... Peut-être que le président veut dire, recommencer les choses. Parce que quand il faut reconstruire, Moudjib l'a dit, reconstruction, comment? Ça va se faire comment? La direction technique est à quel niveau? Heureusement que dans l'appel à candidature, on a dit qu'il faudrait qu'il ait des relations avec, en tout cas, le football sur place et tout cela. Je pense qu'ils vont quand même travailler. Le Côte d'Ivoire 2023, c'est demain. C'est demain. Il faudrait quand même qu'on ne rate pas 3 CAN d'affilée. Ça aussi, il ne faut pas qu'il balaie tout quand il va arriver. Il faudrait quand même qu'il sache. C'est le savoir-faire. Je ne voudrais pas être à sa place. Parce que ce sera compliqué, parce que Claude Leroy n'a rien laissé. Il faut que véritablement il se mette déjà au travail. On va écouter avant vous Jonas Kokou Komla.
C'est un grand défi. D'abord, je remercie les plus autorités sportives du pays, la Fédération togolaise de football, pour cette marque de confiance, pour assurer l'intérim. Je sais que la tâche n'est pas facile, mais on va s'y mettre parce qu'au Togo, il y a du potentiel. Maintenant, on va essayer rapidement de préparer ces 2 matchs pour qu'il y ait cette communion entre le public sportif togolais et puis les éperviers. C'est très important pour vraiment assurer l'avenir. Pour moi, je pense qu'il y aura Dieu. C'est des matchs où il faut les jouer à fond. Il faut les jouer à fond, c'est dire que tout est possible. Aujourd'hui, le Togo, c'est un pays de football, c'est une nation de football. Donc, on a les ressources nécessaires, on a la qualité, le potentiel. Donc, c'est à nous maintenant de conjuguer nos efforts, de savoir vraiment mettre tous les atouts de notre côté pour au moins se faire de bons résultats sur les 2 rencontres. Très bien, il nous reste quelques minutes. Cette voix représente, même si on ne retrouve pas la compétence locale dans la shortlist, on a trouvé Hugo Bross, Alain Giresse, Paul Put, Paolo Duarte et ainsi de suite, même si ces voix ou bien cette compétence ne se retrouvent pas au niveau de la shortlist. Le fait de faire confiance déjà à Jonas Kokou-Komlan, c'est aussi une compétence locale. Mais la question, c'est comment expliquez-vous, on va dire, cette absence? On a quand même parlé d'Abalo Dossé, qui a de l'expérience. On a parlé de Nibon Bédaré, on a parlé d'Afouati, on a parlé de Samuel Ekwegale, entraîneur de Kotoko. Mais Tchanile Tchakala. Mais pourquoi en quelques secondes, on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais dire que je ne voudrais pas rentrer ou bien faire des supputations. Je voudrais simplement dire que peut-être certaines choses ont milité en leur défaveur que nous ne maîtrisons pas. C'est là seulement que c'est sur ça que je peux intervenir. Mais je voudrais ajouter que Latif et Moudib ont évoqué le cas de la direction technique nationale. Oui. C'est très important pour un pays de collaborer avec le sélectionneur national des Fanions. Si vous créez une scission volontaire ou par mégarde entre les 2 entités-là, je pense que le football de ce pays au niveau du plus haut, au plus haut niveau ne va pas réussir. Parce que si le sélectionneur national des Fanions est là et il pratique une autre philosophie qui ne consulte pas la direction technique nationale, alors que la direction technique nationale, c'est elle qui élabore la philosophie de jeu. Depuis les cadets, elle consulte même les entraîneurs qui vont sur le continent pour leur insuffler ce qu'ils doivent pratiquer comme philosophie de jeu. Et qu'au plus haut niveau, il y a rupture parce que quand les joueurs arrivent là-bas, l'entraîneur ne collabore pas avec lui et pratique autre chose. Quand il partira, l'autre va venir. C'est difficile à évoluer. Oui. Et comment l'expliquez-vous, cette absence c'est simple. Oui. On n'en voulait pas. C'est tout. On n'en voulait pas. Mais on n'en voulait pas, pourquoi? Ils n'ont pas le niveau. On n'en voulait pas. Je ne sais pas pourquoi on n'en voulait pas. Bon, déjà, moi, je pense que c'est déjà une satisfaction d'avoir six Togolais, en tout cas sur les 35, parce que quelque part, on s'est dit, les Togolais n'ont pas de documents, n'ont pas de papiers. Heureusement, on a vu 6 Togolais qui ont les documents, même si lorsqu'on fouille minutieusement, d'autres se seraient appuyés sur l'équivalence. Mais on sait que d'autres ont quand même l'UFA sur ce dossier. Malheureusement, on n'a pas eu les 16. Après la première évaluation, sur 35, il restait 16. On aurait pu avoir les 16 là pour savoir si encore des Togolais étaient là. Mais déjà, c'est une satisfaction d'avoir maintenant le prochain challenge, c'est de lutter pour être dans ce staff-là. C'est important parce que la Guinée, le Mali et autres le font. Les anciens joueurs et les Togolais ou bien les nationaux qui ont quand même le diplôme, ils font partie du staff. C'est par là qu'ils peuvent avoir de l'expérience. Ils ne vont pas rester chez eux à la maison pour avoir de l'expérience. L'exemple de la Guinée avec Kaba Diawara derrière Didier Six, Fousseni Diawara derrière l'entraîneur titulaire. Comment l'expliquez-vous à l'absence Il faut reconnaître que, quoi qu'on dise, il y a quand même une redistribution des cartes au niveau des techniciens togolais. Il y a une nouvelle classe émergente. On a parlé tout à l'heure de Daré, Galé, Afouati. Et je pense quand même que c'est une bonne chose. Et le travail doit continuer. Ce n'est que partir. Ils ont leur chance. Ils ont leur chance. Mais il faut attendre son moment. Relativement jeune. Très bien. Merci Latif Yorouma d'être venu. Merci Mama Wiao. Merci Moudib Falana. Kodjoa, vous l'étiez. Vous ne savez pas. Merci. À très très bientôt.